Coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré cette période un petit peu compliquée de confinement. Donc là, je reprends les taroscopes. Là, c'est pour les poissons pour le mois de mai 2020. Donc, comme beaucoup le savent, je suis confinée au Maroc. Je suis bloquée depuis la fin de ma retraite bien-être que j'organisais le mois dernier. Donc, j'ai fait quand même le tirage. Alors, d'habitude, c'est vrai que je tire les cartes devant vous. J'aime bien faire les choses devant vous. Là, bah, je m'adapte pour faire des vidéos assez condensées, puisque j'ai pas de Wi-Fi. Enfin, je vous ai déjà tout expliqué. Donc, j'ai déjà préparé le tirage. Je viens juste de tirer les cartes et donc là, je vous fais l'interprétation. Alors, j'ai commencé. Alors, j'ai fait avec les oracles que j'avais, hein. Donc, je vous ai tiré une carte de l'oracle de la libération énergétique, donc d'Isabelle Serf. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris l'oracle G. Ensuite, pour le sentimental, j'ai pris quelques cartes avec l'oracle chakra du cœur, toujours d'Isabelle Serf. Et pour terminer, comme d'habitude, les portes de l'intuition. Donc là, il y aura 2 messages. Voilà, alors la carte qui a volé pour vous, les poissons, c'est la carte de la malveillance. Alors, je vais vous la lire. Donc, on vous parle plutôt voilà, de personnes qui ont des énergies basses, on va dire, autour de vous et du coup, ça peut vous affecter. Donc, on vous dit, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Donc, pas en lien avec vous, mais vraiment en lien avec votre entourage. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent d'elles-mêmes. Cela peut être de la colère aussi ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Alors ça peut aussi être en lien avec des personnes que vous avez côtoyées dans le passé, mais dont l'énergie de malveillance, on va dire, est encore présente aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément des gens que vous côtoyez encore aujourd'hui. Il faut bien comprendre cette notion-là. Alors, déjà, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que ça ne dépend pas de vous. Après, je vais vous montrer les cartes qui sont sorties avec les ports de l'intuition. C'est hyper cohérent. On vous parle de méditation et d'égarement. Donc, voilà, vous pouvez aussi couper les liens toxiques grâce à des méditations. Vous trouverez tout sur YouTube. Alors, avec l'oracle G, donc là, j'ai l'énergie d'une femme, une femme de plus de 50 ans, ou si vous n'avez pas de femme de plus de 50 ans dans votre entourage, c'est une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Voilà. Donc là, ça me parle d'amour, donc ça peut être une femme que vous aimez forcément, hein, voilà, ou en tout cas qui vous apporte beaucoup d'affection. Ça peut être une maman, ça peut être une amie très proche, ça peut être une mamie. Si on part dans le cadre du travail, alors j'ai pas la carte du travail, mais bon, j'ai quand même l'établissement juste en dessous, donc ça peut parler de travail. Ça peut être une personne que vous affectionnez quand même, ou qui vous affectionne aussi, effectivement. Là, on parle de printemps. Alors, la carte du printemps, bon, on est dedans de toute façon. C'est aussi renouveau, transformation, la carte du printemps. Là, on me parle alors ou de dispute ou de séparation. Ça peut être une femme que vous n'aviez pas vue depuis un moment. Bon, je sais que c'est le confinement, hein. Je ne m'égare pas, justement, la carte de l'égarement. Je ne m'égare pas, mais ça peut aussi vouloir dire une personne avec qui vous vous étiez disputé, avec qui, si c'est votre maman, peut-être qu'il y a eu des conflits. Si c'est une collègue, peut-être qu'il y a eu des conflits. Peut-être que c'est une personne qui doit partir, qui doit quitter quelque chose, un établissement. Ou, bon, voilà. Là, on me parle d'un homme. Alors là, c'était l'énergie d'une femme. Là, c'est plutôt l'énergie d'un homme, pareil, de plus de 50 ans, ou qui a au moins 10 ans de plus que vous. Là, on me parle de sérénité, on me parle de paix intérieure, de libération, de liberté. C'est quelque chose qui s'ancre quand même, hein,
qui s'ancre en nous. Hein. Ce n'est pas juste un petit moment de bonheur ponctuel, c'est vraiment un sentiment de sérénité qui s'installe. Là, on me parle d'une structure, d'un grand bâtiment, d'une grande ville. Ça peut aussi parler d'un projet immobilier. Alors, même si c'est le confinement, c'est ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, c'est pas parce que c'est bloqué autour de nous que tout s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas. Il y a des retards, évidemment, puisque là, tout est, on va dire, figé hein, quand même pour la période de printemps, mais il y a quand même déjà des choses qui se mettent en place, même si ça se concrétise plus tard. Donc là, si c'est l'achat d'une maison, d'un appartement, ou pas forcément un achat, hein, juste le fait de changer d'appartement, de maison, bon, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Là, on me parle d'un imprévu. Donc effectivement, ce n'était pas programmé, ce n'était pas prévu pour vous, mais cet imprévu, justement, va plutôt vous être favorable. Alors si c'est une personne qui doit quitter un poste, voilà, ça peut être ça aussi. Pour vous, ça va être favorable. Là, on me parle de protection et de destinée. Donc, la façon dont les choses vont se passer, on vous dit, c'est comme ça que ça devait se passer pour vous, c'est votre destinée, c'est le karma, c'est comme ça. Bon, de toute façon, on ne vit pas les choses par hasard, vous le savez très bien. Et ensuite, on me parle de protection. Donc, ça peut aussi être en lien avec des personnes, quand même indirectement, où vous vous sentez protégé, qui vous protège. De toute façon, il y a la carte de la malveillance. Donc, qui dit malveillance dit forcément protection. L'ombre et la lumière, hein, toujours. Donc, c'est aussi protégez-vous. Vous êtes protégé, demandez de l'aide. Je vous dis ça parce que là, pour terminer, j'ai quand même la carte de la jalousie ou de l'hypocrisie ou des choses qui se font derrière notre dos. Donc, effectivement, la malveillance, on voit que elle est vraiment de façon générale. Protégez-vous, on vous le dit, vous êtes protégé, mais demandez de l'aide hein, à vos guides. On vous le dit en plus dans la carte. Là, on parle d'intuition, on parle de connexion. C'est un complément de celle-ci. On vous dit, ce sont des choses que vous faites avec le cœur, que vous ressentez aussi dans votre intuition. Alors en plus, les poissons, vous êtes hyper intuitifs. Vous êtes hyper émotifs aussi. Alors il y a les poissons qui ferment, hein, qui ferment le côté émotion dans le sens où vous ne le montrez pas. Mais c'est pas parce que vous ne les montrez pas que vous ne ressentez pas les choses. Et là, effectivement, on vous dit, il va y avoir des... Comment je pourrais dire ? Vous allez ressentir de toute façon les choses, comment elles vont se mettre en place. Et vous allez pouvoir développer aussi ce côté intuitif. Écoutez-vous de toute façon les poissons. Vous avez les réponses en vous, comme tout le monde. Hein. Mais c'est une chance d'être intuitif. Puisque du coup, l'intuition est un vrai guide. On vous parle de protection. Voilà. Là, c'est la carte de l'indépendance, de l'autonomie. Donc peut-être que si c'est par rapport au travail, si c'est une personne qui doit quitter le travail, par exemple, je veux dire n'importe quoi, du coup, vous aurez plus de responsabilités, même en télétravail. Hein. Comme je disais, c'est pas parce que c'est le confinement que tout est bloqué. Les choses continuent d'avancer, évidemment. Donc peut-être que cette personne doit partir. Ces personnes doivent partir, je ne sais pas, monsieur, madame, là. Et du coup, on va vous donner un peu plus de responsabilité. De toute façon, vous le ressentez déjà depuis un moment. Ça peut aussi vouloir dire que les responsabilités... comment Pardon, excusez-moi, ça vient du fond du cœur. Ces responsabilités, vous les ressentiez depuis un moment, vraiment. Vous saviez quelque part hein, que les choses allaient se passer comme ça. Alors là, on vous dit ça risque de bouger quand même de façon rapide. Alors, on n'oublie pas le confinement, mais ça, c'est la carte des 3 lunes qui parle quand même de choses qui se mettent en place entre 1 à 2 mois. Donc, elle ressort plutôt en fin de mois, cette carte-là, enfin en fin de tirage. Donc, ça devrait se débloquer pour vous, je pense, plutôt fin mai. Fin mai. En tout cas, la décision va être prise fin mai. Après une période de désert, après un moment confus, ou un moment où peut-être que ça fait longtemps que vous entendez parler de tout ça et que ça n'était pas mis en place. Mais l'imprévu, là, qui va arriver, va vraiment vous faire partir de ce désert. Bon, pas pour moi, hein, j'y suis encore bloquée. Hein. Le confinement ici au Maroc, c'est jusqu'au 20 mai, alors... Inch'Allah. Ça, c'est la décision, la prise de décision ou décision de justice. Comme je vous disais, la décision, elle est en fin de mois. Les choses vont se débloquer plutôt en fin de mois. Mais il y a déjà des bonnes nouvelles. En début de mois, il y a des choses qui se mettent en place. Et visiblement, la décision, l'action, puisque ça, c'est aussi une carte d'action, hein, c'est plutôt en fin de mois. Alors,
cette carte-là, ça peut vouloir dire aussi que pour le moment, vous n'en avez pas connaissance. C'est-à-dire que cette carte-là représente les choses qui sont faites derrière notre dos. Alors effectivement, on n'oublie pas le maître mot, j'ai envie de dire, malveillance, mais ce n'est pas que de la malveillance, cette carte-là. Des fois, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Si c'est par rapport au travail, il y a des décisions qui vont être prises. Vous, on ne va pas vous le dire tout de suite. Vous le saurez plutôt, comme je disais, en fin de mois. Mais ce n'est pas forcément négatif, puisque vous, visiblement, ça va vous apporter vraiment du positif. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous ne serez pas au courant. Maintenant, ça peut créer de la jalousie, effectivement, autour de vous. Et ça, de toute façon, je pense que c'est pareil. Vous le pressentez, vous le ressentez au fond de vous. Euh, bon, faites attention quand même dans vos échanges. Protégez-vous, demandez l'aide de vos guides, puisque de toute façon, on vous le dit, vous êtes protégé. Mais c'est comme tout, si on ne demande pas, on n'a pas. Donc la protection complémentaire qui a peut-être besoin pour cette période du mois de mai, les poissons, bah, demandez-la cette protection. Alors, ça peut aussi vouloir dire, oui, comment je pourrais dire? Ça peut parler d'un papa et d'une maman, voilà. J'en sais rien, peut-être qu'il va être question de séparation, peut-être qu'il y aura des embrouilles, peut-être que, voilà. Et il va y avoir un imprévu qui va remettre les choses à plat, j'ai envie de dire, hein. Bon, il y a quand même une notion aussi de chercher une maison, de chercher un appartement. Peut-être qu'il y en a juste avant le confinement qui avaient l'intention de vouloir changer de travail, c'est possible. Et donc du coup, vous étiez dans une recherche d'emploi, c'est possible. Bon, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a un imprévu qui va faire que ça va vous être positif, même si, comme je disais tout de suite, ça ne va pas se concrétiser maintenant. Bon, bah oui, ça c'est normal, hein. Ça peut aussi vouloir dire, alors là, ça va pas parler à tous les béliers, à tous les poissons, pardon. Je dis bélier parce que j'ai fait celui du bélier juste avant. Euh, si on parle de vos parents, il peut effectivement y avoir une séparation, ou en tout cas, on envisage une séparation. Les parents envisagent une séparation, et donc du coup, chacun reprend un peu son autonomie. Alors, vous, forcément, vous ne l'aviez peut-être pas vu venir, parce que ça parle d'imprévu, mais c'est pour un mieux-être, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est juste un message qui parlera qu'à certains poissons et pas à tout le monde, forcément. Mais j'ai l'impression quand même que cette personne-là, ce monsieur, c'est lui qui a le rôle un peu de protecteur. Mm. Et qui va, je pense, prendre des décisions. Alors, si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport à... ça peut être un patron aussi, hein, si c'est par rapport à une structure. Ça peut être un patron. Et en fait, je pense que c'est lui qui va prendre les décisions. Peut-être que c'est cette femme-là qui va partir. Je ne sais pas. Et lui, je le vois plutôt comme un rôle ouais, de protecteur, de bienveillant envers vous. Mm. Alors vous, on parle clairement de renouveau hein, pour la suite des événements. On parle vraiment de renouveau, de transformation, puisque la carte du printemps, ça parle de ça aussi également. Et peut-être que ça faisait un moment que ça n'avançait pas, hein, que ça faisait un moment que les choses étaient bloquées. C'est possible. En tout cas, cette décision, ça va vous enrichir alors au niveau du cœur, hein, pas au niveau de l'argent, hein. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous apporter beaucoup de joie aussi. Alors ça, c'était les énergies générales. Maintenant, on va partir sur le domaine sentimental. Alors, donc je vous ai dit, c'est chakra du cœur. Alors la première carte, c'est concrétisation des projets. Ensuite, alors je vais vous montrer les blocages après. Ensuite, j'ai changement positif dans une relation existante. Ensuite, j'ai éloigne-toi. Donc là, on parle de blocage et de ralentissement, de frein et répétition de schéma. Alors, quand je vois ça, ça me fait penser à une mise en garde.
si vous êtes en couple, effectivement, il y a des choses qui vont évoluer de façon positive. Là, on parle de concrétisation de projet. Je vous disais tout de suite, peut-être que pour certains, vous aviez l'intention de changer de maison, de changer, oui, de lieu d'habitation. Voilà. Donc, effectivement, concrétisation des projets, c'est toujours dans les énergies, même si en ce moment, ça bouge pas beaucoup. On est d'accord. Et changement positif dans une relation existante, ça veut dire que on va quand même vers une amélioration. Comment je pourrais dire? Alors, au sein du couple, en tout cas, s'il y avait des tensions, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. Maintenant, en termes de blocage, on vous dit éloigne-toi et répétition de schéma. Il y a peut-être besoin, pour certains poissons, de vous recentrer un petit peu sur vous. La carte éloigne-toi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, bon, on ne vous dit pas de claquer la porte et de partir. De toute façon, on ne peut pas. Nananère. Mais recentrez-vous sur vous. Prenez un peu de distance et de recul par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, parce que peut-être qu'il y a une répétition de schéma. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des conflits. Ça, c'est aussi la carte des disputes, des conflits. Voilà. Malveillance. Peut-être qu'il y a encore des énergies du passé par rapport à une ancienne relation, par rapport à une séparation, quelque chose qui vous affecte encore aujourd'hui. Et là, on vous dit, c'est le moment, là, au mois de mai, de travailler dessus. Parce que sinon, effectivement, vous allez vers une répétition de schéma. Vous allez encore vers, j'en sais rien, quelqu'un qui va vous contrôler. Ou vous, hein, vous allez vouloir contrôler l'autre. Ou voilà, en tout cas, c'est un moment qu'on vous donne là au mois de mai pour vraiment travailler sur vous, pour éviter justement que le couple, comment je pourrais dire, que le couple explose, que le couple vive des moments difficiles, surtout que c'est le confinement. Donc là, on se retrouve quasiment l'un sur l'autre, hein, pour ceux qui vivent ensemble, bien sûr, parce que tout le monde n'habite pas avec sa moitié. Mais voilà, il y a peut-être besoin de faire un point. Justement, la carte éloigne-toi, bah, ça veut dire ça. Ça veut dire on se recentre un petit peu sur soi. On arrête aussi de dire que de toute façon, tous les problèmes viennent des autres. Non, on a aussi grandement notre part de responsabilité dans tout. Donc comprenez aussi peut-être pourquoi vous avez l'impression d'être dans une répétition de schéma. Et ça va peut-être aussi déboucher sur changement positif dans une relation existante. C'est-à-dire que le couple va évoluer de façon positive. Mais il y a des prises de conscience à avoir et surtout il y a un travail à faire, je pense, pour certains poissons qui sont en couple. Pour pouvoir ensuite passer à l'action et concrétiser certains projets. Pourquoi pas emménager ensemble par la suite, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est là au mois de mai qu'on vous demande de faire ce travail, ou en tout cas, c'est ce qui ressort des énergies. Donc après, vous faites ce que vous avez envie, hein. De toute façon, ce ne sont que des messages. Mais les cartes vous y invitent grandement, l'univers vous y invite grandement, c'est maintenant. Peut-être que vous vous voilez la face aussi, hein, certains poissons. Peut-être que vous portez un masque aussi. Porter un masque, c'est aussi quand on n'est pas honnête avec soi-même, quand on fait les choses pour les autres, mais pas forcément pour soi, ou tout simplement quand on ne veut pas regarder les choses en face. On préfère mettre des œillères, on préfère mettre un voile. Et puis voilà, le problème, il vient des autres, c'est les autres qui ont un souci, c'est pas nous. Ça va pas parler à tous les poissons, on est d'accord. Mais peut-être que ça va parler à certains poissons. Donc voilà, il y a peut-être un petit travail à faire pour aller comprendre pourquoi vous avez ce sentiment d'être dans une répétition de schéma, d'être dans certains blocages qui se répètent. Alors répétition de schéma, c'est quoi? Peut-être que vous êtes toujours avec des personnes qui sont contrôlantes, avec des personnes qui sont jalouses, avec des personnes qui vous mentent aussi. Parce que c'est ça aussi cette carte-là, ça peut parler de mensonges aussi. Bon, et pour les personnes qui sont célibataires, je pense que c'est aussi des énergies du passé que vous gardez en vous. Et on vous dit, si vous ne voulez pas reproduire encore les mêmes schémas, repartir encore sur des relations qui vont être compliquées, sur, comment je pourrais dire, pareil, attirer toujours les mêmes personnes, ou vous, avoir toujours le même comportement dans une relation. Je parlais de contrôle tout de suite, mais parfois, c'est pas volontaire, hein, c'est inconscient, bien sûr. Mais parfois, on a toujours besoin de vouloir contrôler les autres. Je dis besoin parce que quand on ne fait pas un travail sur soi, oui, c'est un réel besoin. Mais ça, c'est un manque de confiance en soi. Pas un manque de confiance en l'autre.
puisque l'autre personne n'est que notre miroir, n'est que notre reflet. Donc, si on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire dessus. Éloigne-toi, c'est encore cette notion de prenez du recul. Vraiment, prenez du recul par rapport à votre situation amoureuse et sentimentale. Donc, si ça fait un moment que vous êtes seul, essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a besoin de changer en vous, de modifier, de travailler. Moi, j'ai vraiment clairement l'impression que c'est en lien avec quelque chose du passé, une ancienne relation, une ancienne séparation, j'en sais rien. Et c'est encore dans vos énergies là. Maintenant, si vous voulez aller vers une concrétisation des projets, effectivement, il y a besoin de travailler là-dessus. Il y a besoin de travailler sur ces freins, sur ces blocages. Ensuite, cette carte-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que pour les poissons qui sont célibataires, vous avez peut-être une personne en vue, dans le cœur, en tête. Et justement, si vous faites ce travail-là, ça peut évoluer de façon positive et vous allez vers une concrétisation des projets. De toute façon, l'univers nous bloque en ce moment. C'est pas pour rien. On a tous des choses à comprendre et pourquoi pas travailler sur vos blocages. Pourquoi pas? Et du coup, ça va permettre aussi de vous libérer de cette répétition de schéma. Alors ensuite, les portes de l'intuition, je vous disais, j'ai quoi? J'ai méditation et j'ai l'égarement. Méditation, c'est encore recentrez-vous sur vous. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je parlais de contrôle, de porter un masque. Tout ça, c'est l'ego, c'est le mental. Alors, c'est pas un jugement, hein, puisque l'ego, c'est une bonne chose en soi. Mais faut qu'il retourne à sa juste place, cet ego, pour justement laisser ouvrir son cœur. Et là, on parle d'égarement. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc peut-être qu'en plus, comme je disais, vous êtes très intuitifs, les poissons. Donc, il y a plein de choses que vous ressentez. En plus, on le voit là. Hein. Il y a vraiment la carte de l'intuition, de la connexion aussi. Donc, là, en plus, on vous dit vous êtes protégé, c'est votre destinée. Eh bien, j'ai envie de dire, ça va pas être un mois classique, basique pour vous. C'est un mois où vous allez faire un vrai travail de fond sur vous, les poissons. Vraiment, profitez-en pour méditer. Il n'y a pas que la méditation, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des exercices de respiration, il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi. Méditation guidée, il y a des séances d'hypnose aussi qu'on peut faire sur YouTube. Donc tout ça, c'est pour vous recentrer pour vous et pour éviter aussi de vous égarer, éviter au mental de partir dans tous les sens. Parce que de toute façon, le mental, à un moment donné, il faut le canaliser. Il faut le canaliser parce que sinon on part dans tous les sens. Après, c'est quoi? C'est les peurs, les craintes, les doutes. Je parlais de contrôle tout de suite, de jalousie, le jugement, tout ça, c'est le mental. C'est le mental. Vous êtes des êtres intuitifs, vous êtes des êtres émotifs. Donc, travaillez vraiment votre chakra du cœur. Lâchez le mental. Je sais que c'est facile à dire. Moi, je suis hypersensible, donc ça a été un gros travail que j'ai dû faire sur moi aussi. Ça m'a pris quelques années quand même. Hein. On ne devient pas thérapeute pour rien de toute façon, mais on y arrive. Sachez que vous avez toutes les clés en main. En plus, voilà, l'univers vous bloque en ce moment, nous bloque tous, donc pourquoi pas travailler sur soi? Et là, on vous le dit, pour vous, c'est vraiment le mois de mai. Il y a des choses à comprendre de tout ça. Et je pense, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Là, on a du temps devant nous, même s'il y a les enfants, même si on est en télétravail, même si, on a un peu plus de temps, puisqu'on est à la maison, puisque, même en télétravail, hein, on ne fait pas du 7h, 22h, donc on a toujours un petit moment pour soi. Méditation, il n'y a pas besoin de partir sur une méditation d'1h30. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, vous pouvez commencer par 5 minutes, juste entraîner votre cerveau, votre mental, dans un premier temps, à lâcher prise. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et le lendemain, vous faites 6 minutes, après vous faites 7, ainsi de suite. Et après, vous partez sur une demi-heure de méditation ou sur 1 heure. Mais voilà, et c'est la rigueur aussi qui fait que le travail va être efficace. C'est pas juste faire une méditation puis se dire c'est bon, ça y est, j'ai fait le travail, maintenant je lâche prise. Non, il n'y a pas de secret non plus, ça se fait pas comme ça. Mais là, je pense que les messages, ils sont clairs pour vous les poissons, là, pour le mois de mai. Un petit travail de recentrage. Et puis, malveillance.
Donc, si c'est en lien avec des personnes du passé, si c'est en lien avec ce que vous avez pu vivre avant, bah, effectivement, il est temps de vous en libérer. Maintenant, si ce sont des personnes que vous fréquentez, hein, entre guillemets, aujourd'hui, eh bien, essayez de vous protéger aussi. Alors, à l'aide de cristaux, il y a des pierres de protection, entre autres la labradorite, tout ce qui est œil de tigre, œil de taureau, bon, il y en a plein, il y a l'obsidienne, voilà, vous regardez hein, sur Internet les pierres, bon. Même si je sais que c'est difficile d'aller les acheter parce qu'on est en période de confinement et qu'on ne peut pas sortir comme on veut, bon, vous en avez peut-être déjà chez vous, donc profitez-en vraiment pour faire ce travail. Vraiment, puis demandez à vos guides. On peut aussi couper les liens toxiques grâce à des méditations guidées. C'est pareil, vous trouverez tout sur YouTube. Les amis poissons, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, très bon recentrage. Vraiment, prenez vraiment soin de vous pour le mois de mai et à très vite. Bisous les amis!